Bonjour mes petits théophiles, nous revoilà ensemble pour déguster cette magnifique brique de thé que j'ai trouvée dans l'entrepôt de mon ami Jean lorsqu'on se baladait et je lui ai demandé ce que c'était. Il me dit oh bah ça c'est un vieux thé. Je fais mais alors c'est marrant parce que alors je dis wo nege wo de mise ichi de Shanda, là c'est mon nom, une brique de Iwu des années. C'est en 2005-2006, parce qu'en fait, avant 2008, il n'y avait pas de tampon. Et donc, je l'ai trouvé excellente, fantastique. Bon, je l'ai un petit peu entamé, hein. Et il en a quelques boîtes, et j'aimerais bien vous faire partager ce produit qui est vraiment fantastique. Alors, les briques. On peut évidemment les ouvrir comme les galettes. Ça, c'est un couteau à galette pour les vieux thés très très durs. Mais le mieux, c'est de découper soit avec ce couteau, de lever en strate comme je vous ai déjà fait voir, ou alors lui aussi, il m'a dit, vu que c'est un vieux thé, il faut aussi le casser, car à l'intérieur, il a moins vieilli qu'en surface, évidemment. Donc vous pouvez, pour répartir et pour avoir, comme on dit, une ping-rang, un équilibre dans le thé, vous le cassez comme ça pour avoir l'entité du vieillissement de la galette. Évidemment, c'est moins joli et c'est pour ça qu'on découpe et qu'on lève en strates les galettes pour les garder pour les entreposer et puis les déguster des yeux aussi. Voilà, donc on va en mettre 14 on va prendre 10 grammes de ce magnifique nectar. Voilà. Hop. 4. Alors, dans le sud, on utilise une balance. Ça va pas être assez. Pour être sûr. Alors, les thés verts, les shang, les oolong, normalement, on met 7 à 8 grammes. Et là, vu que c'est un vieux thé, on veut déguster toute sa robustesse, sa rondeur, son assise, on en met un petit peu plus, peut-être pas 13 grammes, voilà, 9 grammes 10, formidable. Et alors aujourd'hui, j'en profite pour vous présenter cette magnifique boîte qui vous permettra de déguster le thé chez vous, non seulement, mais où vous le voulez, où vous le désirez, avec ce magnifique bambou. Si vous en voulez, il y en a, voilà. À l'intérieur, vous avez un petit tissu. Vous pouvez même choisir la couleur. Moi, je préfère lorsque c'est sombre. Comme le thé chaud, le chopu. Vous avez un gongdabe qui vous permet de répartir le thé pour vos amis, et un gaiwan, un petit gaiwan avec le filtre. Voilà, et alors l'avantage c'est que vous préparez le thé dessus, il y a le tiadi aussi. Nous allons mettre le gaiwan ici, le gongdabe qui est le pot commun en fait, si je puis dire. Et alors, nous avons 6 tasses que vous pouvez disposer sur votre petit tissu. J'ai dit côté marron, là. Shampoo, tu vois, non, il y a. Shampoo. Des fois, je me mélange un petit peu entre le chinois, le thaï, puis, podemos hablar espagnol también, y también. Et donc, nous allons mettre ce magnifique thé, magnifique couleur, dans le gaiwan que nous allons laver rapidement 2 fois pour ne pas perdre toutes les subtilités de ces arômes. Alors je le mets comme ça, vous pouvez le remettre dans la boîte ou là c'est vous qui déciderez. Et le gaiwan, on pose.
on met son majeur et son pouce, on serre avec l'index, on laisse un opercule pour que ça coule. Et voilà. Et alors l'avantage, c'est que si on en met à côté, ça tombe dans cette magnifique boîte. Voilà, rapidement. Et alors c'est un thé que vous pouvez infuser au minimum 10 fois, selon vos envies. Moi j'adore, vous me connaissez, hein, j'aime bien lorsque les arômes sont très soutenus. C'est l'avantage du Gaiwan. Vous êtes déjà dans le Yunnan. Fantastique. Et alors, en Chine, on peut prendre aussi une petite tasse pour poser votre filtre. Après, il y a beaucoup de règles, mais la règle élémentaire, c'est de vous faire plaisir. Vous pouvez, hop, rincer ici. On rince les tasses et on les chauffe en même temps. N'inquiétez pas, hein, on prend vite le coup. Nous les réchauffons, nous les lavons. Vous pouvez aussi avoir un bol ici qu'on appelle Gampa, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un bol où vous récupérez l'eau. Alors moi je récupère toujours l'eau du thé pour arroser mes petits prendiens, mes petits bonsaïs. Voilà, nous allons rincer et pris avec le diazeux et nous allons faire le premier palais. Je rince un petit peu le Gaiwan, voilà. Cette couleur pourpre qui arrive déjà, on caresse le thé. Alors des fois on caresse le thé en Chine pour enlever, des fois il y a une petite, des petites bulles blanches en fait, c'est parce qu'il y a de la poussière sur les vieux thés qu'on enlève comme ça. Là le thé c'est un thé qui est très propre, qui était très bien conservé. Nous remettons le filtre. Un premier palais. Nous sommes sur les chemins du Sichuanbana car c'est un thé de Yiwu, du sud du Yunnan, en dessous de Pu'er, à la frontière avec la Birmanie, le Myanmar. Ça c'est l'avantage du Gaiwan, c'est que comparativement, on aurait pu le faire en théière aussi. Hein. Vous pouvez d'ailleurs ajouter une théière, commander la théière et puis vous faire plaisir avec la théière, mais le Gaiwan, vous pouvez non seulement bien voir le thé, bien observer sa couleur. Oui, magnifique. Et surtout, profiter de son odeur. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Pratique, non? Et alors avec ça, je peux vous dire que vous allez vous faire extrêmement plaisir. Regardez déjà, ça c'est la première infusion, vous voyez déjà cette couleur. Et alors on peut voir là cette petite brume qui s'appelle Wu Chawu, qui en général vous disent que ce sont des thés de très bonne qualité. C'est une plaquette qui a déjà au moins 15 ans. Croyez-moi, vous allez l'adorer. Je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt dans de nouvelles vidéos sur le meilleur thé de Chine.